Bonjour à vous. Bonjour à vous, passionnés du code et de la data. Donc, notre slogan pour cette chaîne, euh, c'est clairement, les geeks du data, les geeks les geeks du code et de la data. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment rapidement créer une base de données, créer une table. Et sur Zamp, deuxièmement, comment peut-on faire pour voir? Non, troisièmement, comment insérer des données, comment modifier la table, comment supprimer des colonnes, comment supprimer des champs et comment modifier les champs et tout ça. Donc nous allons voir, nous allons démarrer rapidement. Maintenant, pour créer une base de données, il faut aller dans New. Allons rapidement à dans New. Ça a pris du temps, donc c'est patienter. Donc rapidement, ça marche. Il faut cliquer sur New. Ça va donner la possibilité de créer la base de données. Nous allons créer la base de données. On va aller geek data. On va aller geek data. On va aller geek data. On doit cliquer sur create. Geek data. On doit cliquer sur create. Donc, ça marche. Le processus marche. Ici, créer une table. On l'appelle data. Data student. Ok, student. Ok. Now, data dev. Dev. Develop. Data dev. Ok. Data dev. Data developer. La voie développeur. Data developer. Ok. On va créer 5 champs. On met 5 ici. On fait Go. Ok, après, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, cliquer sur ID du développeur, nom développeur, prénom développeur, téléphone développeur, téléphone, tel, téléphone. On peut mettre adresse. Adresse. Là, il faut choisir accord. Il faut choisir accord. Il faut choisir ici vaca. Ok, alors, il faut montrer ça. Il faut monter. Il faut choisir vaca. Puis il faut choisir ici le type. On donne 128. Le nom, on peut donner 150, c'est la valeur maximale. 50, 128, ou bien comme c'est adresse, on peut donner 50, 250 ou 200. Là, il faut justement, on peut mettre ça, not null, qui has defined. On peut mettre nul ou not nul, tout dépend. Donc, on peut mettre ça. Mais maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est plutôt d'ajouter la clé primaire. Ici, nous allons mettre la clé primaire. On peut avancer avec la barre de direction. C'est-à-dire que touche de direction, disons. Il faut cliquer ici. Il faut cliquer ici. Donc, on met ça comme étant clé primaire. Voilà, ça marche. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit retourner ici. On doit retourner là. Avec la direction vers la gauche. Ici, là. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On doit descendre. Puis, il faut cliquer sur Save. Maintenant,
automatiquement la table est créée. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter des données dans la table. Ouais, vous voyez, la table est créée, ouais. Non, d'accord. Ok, not nul, ouais, not nul. Par défaut, ça marche, not nul. Maintenant, vous voyez que la partie extra auto-incrémentée. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Si je veux mettre ici ID dev, c'est-à-dire ID développeur, qu'est-ce qu'on doit faire? Je dois modifier ce champ-là. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois cliquer sur change. Sur change. Change. Ok, pour cliquer sur change et je mets ici, là. Je mets, non, je mets ID dev, c'est-à-dire ID développeur. Puis je dois faire save. Ça marche correctement. Si je dois mettre non dev, non développeur, on va cliquer sur non. Et mettre dev underscore dev. Là, on ne fait que modifier un champ. Je peux aussi mettre un autre type. Par exemple, si on veut mettre texte, tout ça, on peut le faire. On peut le faire, c'est que je vais ici. Donc, tout dépend de ce qu'on veut faire. On peut modifier ceci. On peut modifier ceci. Pour dire je ne veux pas ce type de codage, donc je vais avoir un autre type de codage, mais nous allons parler de la notion de codage dans une autre vidéo. Ici, je peux mettre autre chose. Donc, c'est ça. Donc, on peut avancer, on peut mettre un peu de commentaires. Tout dépend. Ok, on peut dire non du développeur. Donc, ça, on met un ensemble de commentaires. On peut mettre du commentaire et on peut faire save. Ok, ça marche, ouais. Vous voyez le champ nom. Donc, ça contient un ensemble de commentaires. Donc, je peux mettre commentaire dans tout ceci. Je peux changer. Mais si je veux, si je voudrais certainement ajouter un autre champ, par exemple, j'ai oublié d'ajouter un champ email. Qu'est-ce que je dois faire? Pour ajouter un champ, je vais faire quoi? Je vais ajouter un autre champ. Je dois faire add ici. Cliquez sur Go. After address, ouais. After address, ouais. Ici. After address, je fais Go. Ici. Puis j'ajoute un autre champ qui s'appelle email. Ok, je mets type d'email. Je mets 200. Ça va être Snapmail collection. Je laisse ça. Je vais mettre par exemple une petite commentaire, un petit commentaire. On va faire email develop, email du développeur, voilà, rapidement. Et je vais retourner ici. Je vais save. Voilà. Email développeur, qu'est-ce que je dois faire? Je dois retourner sur la table. Je vais cliquer sur la table. Et vous voyez exactement que là, vous voyez que ce champ est ajouté dans la table. Tout ça. Maintenant, je vais faire quelque chose d'autre. Je vais ajouter, bon, en fait, comment peut-on faire pour supprimer maintenant un champ dans cette table-là? Pour supprimer un champ, qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, j'aime pas phone, donc je n'ai pas besoin d'ajouter ce champ, donc je suis obligé de mettre, d'enlever ça. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire job. Ok, si je mets job, par exemple, sur ce champ-là, je dois enlever ce champ téléphone, je vais job. Il dit, do you really want to execute after altered that developer job phone? Yeah. Et after
table data developer. Est-ce que vous voulez supprimer ce champ? Automatiquement, fait cliquer OK, ce champ va être supprimé. Donc, je dois faire ça et je vais l'ajouter. Donc, je vais rapidement supprimer ça. Voilà, ce champ est supprimé. Là, je peux ajouter un champ after. Je peux ajouter ce même champ après téléphone. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je dois d'abord aller add, ouais, je vais after. Non, je fais go. Je vais réajouter type data, descend, tout ça. Puis je fais save. Puis je retourne dans la table. Je retourne, je vais ajouter des colonnes. Voilà, vous voyez que ça retourne dans la même position. Donc, je réajoute. Je fais que réajouter ce champ. Mais je dis après le prénom. C'est cool. Ah, c'est cool. Bon, voilà. Maintenant, on va insérer des données dans le tab pour pouvoir terminer avec cette formation aujourd'hui. Donc, je pense que c'est super intéressant. Donc, voilà. Là, je dois faire cliquer sur Insert rapidement. Je vais cliquer sur. Donc, c'est auto-incrémenté. Ça va être auto-incrémenté pour. Je mets ici Ville Sénat. Je mets ici téléphone. Je mets non. Il y a quelque chose qui manque là. Ok, oui, téléphone. Oh, je mets après non. Je ajoute après prénom. Donc, voilà, pas de souci. Donc, je mets téléphone. Je mets 49 00 90 83, les amis. 84, tout ça. Je mets ici ville, Sénat, Lawson. Je mets ici adresse d'élément. Je mets ID. Je mets ID. Ici, je mets Islam. Je mets ville, Sénat. Bon, ça donne pas ville, Sénat. gmail.com. Voilà. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire save. Maintenant, les données sont ajoutées. Voilà. Les données sont ajoutées. Voilà, ici, je peux ajouter je peux faire un autre enregistrement. Je peux mettre Jules et Maud. Jules et Maud. Téléphone, là, je dois mettre téléphone, je dois mettre 47, 48, 00, 81, et mode, je vais mettre la Gonave. Après tout ça, je dois mettre email, je dois mettre j.email, j.email.gmail.com. Voilà, ça marche, je fais go. Voilà, maintenant ça marche correctement. Maintenant, je dois retourner, je dois faire structure. Ah, voilà. Je dois d'abord aller dans Browse pour voir. Voilà. Voici les données de la table. Maintenant, ici, ça marche correctement. Maintenant, il y a un problème. Maintenant, je voudrais, par exemple, éditer ou bien modifier
par exemple, l'email de Vilsena, Vilsena Loveson, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aller sur Chichon et voir que tu dois d'abord aller sur ça, tu dois d'abord aller sur ce champ même, tu dois faire Edit. Et puis je mets, ouais, et là, j'allais dans, et je ne fais, je vais directement, excusez-moi, c'est du blablabla, euh, je vais directement dans l'email, je vais l'option, je vais Vilsena, Vilsena Loveson, ok, et puis je vais comme ça marche, voilà, ça marche, Loveson, Vilsena Loveson, @gmail.com. Voilà, voilà, merci beaucoup, c'était Loveson Vilsena. Je pense que vous êtes vraiment passionné de la data si vous restez et suivez tout ce processus. Voilà. Euh, à ne pas oublier notre slogan, c'est les geeks du code et de la data. Donc, vous êtes certainement un passionné du code et de la data, les geeks du code et de la data. Voilà. Et nous allons avoir d'autres formations sur cette chaîne-là, sur la notion de base. Nous allons vous montrer dans une autre formation comment exporter, comment importer une base de données sur ce logiciel-là, mais dans un, et je vais vous montrer comment créer des liens, comment créer des privilèges, comment importer, exporter, comment rechercher, comment créer un dictionnaire de données et plein d'autres formations. Donc, restez connectés sur cette chaîne, partagez, abonnez et suivez les autres formations aussi. Et non seulement cela, laissez un petit pouce bleu. Dis-nous en commentaire, est-ce que vous aimez ce cours? Voilà. Merci à vous. C'était Lobson Lucena, votre coach en data et surtout dans la notion du codage. Votre coach en data. Au revoir.